Allez, bonsoir à tous, chère communauté de Radio Pays, bienvenue. Donc, nous sommes devant le consul d'Haïti. Il y a un hommage aujourd'hui, justement pour ce président qui a été assassiné. Vous le connaissez, bien sûr, ce président haïtien, Jovenel Moïse, qui est décédé il y a quelques semaines. Donc, du coup, la communauté haïtienne et surtout le consul d'Haïti a voulu marquer le coup en rendant un hommage pour justement ce président qui a été assassiné. Donc voilà, nous sommes ici, la cérémonie va bientôt commencer dans quelques instants. Vous pouvez voir les personnes qui sont là justement, et puis ce qu'ils ont organisé pour pouvoir donner un hommage donc à ce président Jovenel Moïse. On va bien sûr avoir quelques témoignages dans quelques instants, on va poser des questions bien évidemment. La cérémonie va commencer et puis voilà ce qu'ils ont fait. La rue est totalement bloquée, donc celle avant d'arriver place des Palmistes, la rue Léopold Eder. Donc voilà, en tout cas vous avez quelque chose qui se prépare bien évidemment. Et voilà, donc un hommage à ce président, et je vais m'avancer pour voir ce qui... Voilà, donc vous avez plusieurs photos de ce président. Et nous sommes donc devant le consul général d'Haïti. Oui, je vais juste... C'est rapide. Le Oui. prénom Alex, attends, Alex. une seconde. Oui, Parce qu'il faut que je y a pas de confirme. souci. Parce Allez-y, qu'il y a allez-y. des... D'accord, voilà, donc on aura Alex qui va nous donner un petit peu le déroulé de cette soirée, comment ça va se passer. En tout cas, vous voyez qu'il y a pas mal de choses d'organiser, un petit programme, quel sera le programme, on le verra dans quelques instants avec Alex bien évidemment. Donc voilà. Alors on profite pour vous montrer notamment ce petit tableau. Son excellent Jovenel Moïse, 58e président de la République d'Haïti, né le 26 juin et mort assassiné le 7 juillet 2021. Le préfet qui est notamment présent. Voilà, une réunion donc qui était présente. Voilà, c'est rapide. Donc, alors rappelez-moi votre prénom. Alex. Alex. Alors merci d'être en direct avec nous sur Radio Pays. Alors ce soir un hommage à ce président d'Haïti, hein, ce 58e président d'Haïti qui a été assassiné. Un hommage qui était nécessaire selon vous pour pouvoir faire entendre que vous êtes en Guyane, mais notamment le cœur est en Haïti notamment. Non, c'est plus que nécessaire, puisque là, il est question de sa terre natale, il est question de sa fierté, il est question de son identité. Donc, et puis ne serait-ce même que le fait que c'est un être humain, ne serait-ce déjà. Et va voir encore, il faut savoir que le président, bien sûr, vous le savez, est plus qu'une personne. C'est une institution. Donc, nous avons la peine, puisqu'il y a le cœur qui se déchire, mais en même temps la joie ensemble de pouvoir, à travers l'amour du pays, l'amour de la terre natale, l'amour de la patrie, de pouvoir nous rejoindre ensemble, de pouvoir nous réunir ensemble pour échanger et partager ce moment triste, mais en même temps ce moment qui nous réunit tous ensemble. Alors ce soir il y a quoi? Quel est le programme de cette soirée? Vous avez des multiples choses. Dans un premier temps, comme vous regardez déjà sûrement sur l'écran, les bons moments passés avec le président qui se défile, ses discours, ses images et aussi ses actions. Et après, vous aurez monsieur le consul qui prendra la parole. Et après quoi, vous aurez ces musiciens qui se préparent, qui partagera quelques morceaux solennels avec nous. Et puis, nous essayons au fur et à mesure d'entrer dans l'ambiance patriotique, surtout amour qui, c'est-à-dire au nom de l'amour, la tristesse nous a réunis, nous a rassemblés, mais au nom de l'amour également, on veut dire aussi à la famille que nous l'aimons.
ça nous a fait mal, mais nous sommes présents. Nous sommes présents en dépit de tout. Ben, merci beaucoup. La dernière question, du coup, ça va durer jusqu'à quelle heure? Bon, écoutez, malgré les difficultés, nous essayons de respecter aussi les règlements en vigueur. Normalement, nous sommes là jusqu'à 20h30, 21h plus tard, puisque je crois que c'est l'heure à laquelle il y a le couvre-feu, jusqu'à la preuve du contraire. C'est un événement privé, c'est que sur invitation? Non, non, c'est ouvert à tout le monde. Hein. Tout le monde qui a le cœur ne serait-ce qu'à l'humain. Et puis tout le monde aussi qui partage notre tristesse, notre peine, eh bien c'est bienvenu de pouvoir partager ce moment d'échange qui nous, comme je dis encore, plusieurs fois même, qui nous fait mal, mais à la fois qui nous unit ensemble. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci donc de nous avoir éclairé sur cette soirée qui va commencer dans quelques instants bien évidemment. Et puis vous l'avez entendu, pour ceux et celles qui voudraient éventuellement venir, eh ben, c'est ouvert à tout le monde, vous pouvez tranquillement venir et puis voir cet hommage qui est donc offert à Jovenel Moïse. On vous rappelle que c'était le 58e président de la République d'Haïti. Bonsoir. Bonsoir. Il est un secret pour personne que la circonstance qui nous unit ce soir elle est toute particulière. Je dis particulière parce qu'il s'agit de la prière d'un président, d'un chef d'État, celui de la République d'Haïti. Cette circonstance elle est encore plus particulière et solennelle bien sûr, car ce président, Jovenel Moïse, il a été assassiné chez lui le 7 juillet dernier, en sa résidence privée. Même si tout naît, tout vit, tout périt, comme l'a si bien dit le poète haïtien Antoine Dupré, mais il y a certains départs qui font couler trop d'encre. On vous souhaite la plus cordiale bienvenue, salut à la presse qui est là, et salut aux autorités religieuses, salut monsieur le préfet, monsieur le préfet. Il y a aussi M. Roger Parfait, président du corps consulaire de Guyane et consul honoraire de la République dominicaine. Merci d'être là. Alors moi je me présente, je suis François Blanc, je suis animateur de radio, je présente une émission qui s'appelle Color Matinal à Mosaïque FM, je suis aussi étudiant. Merci d'être là. Alors sans plus perdre de temps, nous allons passer le micro au premier responsable du consulat, M. Augustin. Je vous demande de l'applaudir. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Au nom de mon pays, la République d'Haïti, au nom du peuple haïtien que j'ai l'insigne honneur de représenter ici en Guyane, c'est avec une immense tristesse, une très grande émotion que je prends la parole ce soir à l'occasion de cette cérémonie d'hommage en mémoire de notre regretté président de la République, le 58e président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, qui a été enlevé à l'affection de ses proches, à l'affection du peuple haïtien qui, il y a environ 4 ans, l'avait élu à la magistrature suprême. Donc c'est avec une très grande émotion que je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette cérémonie. Moi personnellement, en tant que fonctionnaire public, en tant que diplomate haïtien, je n'allais jamais penser tout au long de ma carrière que j'allais prendre la parole à l'occasion d'une veillée funèbre de président en exercice qui a été assassiné dans les conditions que vous et moi connaissons. C'est extrêmement grave ce qui s'est passé. Mais je suis content que vous soyez des nôtres ce soir à cette cérémonie. Vous avez prouvé une fois de plus que vous êtes de vrais amis d'Haïti,
parce que, on le dit souvent, c'est en fait dans les moments les plus sombres qu'on sait qui est ou encore qui sont ses principaux amis. Et aujourd'hui, ce soir, je sais que vous êtes des amis, d'indéfectibles amis du peuple haïtien. J'ai reçu depuis le 7 juillet la date du drame, de ce drame sans nom, la date à laquelle ce crime crapuleux, ce crime odieux a été commis. J'ai reçu beaucoup d'appels, des appels provenant d'autorités locales, des appels provenant de beaucoup de membres de la communauté haïtienne. Je salue la présence du président de la collectivité territoriale de Guyane, M. Serville, qui, le jour même du drame, il m'a appelé au téléphone. Il m'a présenté au nom du peuple guyanais et en son nom personnel ses condoléances les plus attristées. Mes chers amis, le peuple haïtien est en train de traverser une période extrêmement difficile. C'est l'une des périodes les plus sombres de notre histoire nationale. Je sais extrêmement grave le drame qui s'est produit le 7 juillet dernier. Je ne vais pas m'attarder sur les faits parce que vous les connaissez aussi bien que moi. Je n'arrive pas à trouver de qualificatif pour parler de cet événement tragique. Comprenez mon émotion. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Encore une fois, je vous remercie. Je suis vraiment content que vous soyez des nôtres. Et sans plus tarder, je vais devoir céder le microphone au maître de cérémonie pour qu'il puisse passer à la suite, je dirais, du programme. Merci. Merci, messieurs. Lorsque j'avais fait ma première salutation, le nouveau président de la CDG n'était pas encore là, je le savais. Et même ce qui nous traverse, parfois il n'y a pas de mots suffisamment éloquents pour traduire ce qui nous traverse. Et quand même, c'est un plaisir de voir réunir tout ce beau monde, même s'il s'agit d'une circonstance tout à fait solennelle. Alors, pour cette veille de ce soir, on va procéder à beaucoup de choses. Mais après le bienvenu de notre consul, la première chose à laquelle nous allons procéder, c'est un chant. Et pour ce faire, c'est bien Hippolyte Jésus-Laure et le saxophoniste Hervé Ousfet. Vous pouvez les applaudir. Merci.
Et c'est sur cette mélodie enchanteresse que l'on va donc se quitter, sur Communauté de Radio Pays. Il y a bien sûr quelques personnes pour chanter le départ d'un chef d'État qui n'est pas une personnalité lambda. La musique est un outil assez intéressant. On peut les applaudir encore une fois. Merci. Et maintenant, c'est le temps de recevoir pour une deuxième fois le chef de poste AI. Et cette fois-ci, c'est pour son allocution. On l'applaudit s'il vous plaît, merci. C'est le consul. Monsieur le préfet de Guyane, Monsieur le président de la collectivité territoriale, Madame le maire de Cayenne, Monsieur le président du corps consulaire de Guyane, Monsieur le président de Guyane Rassemblement et conseiller territorial, Monsieur le premier adjoint au maire de Cayenne, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames, Messieurs les leaders de la communauté haïtienne de Guyane, Mesdames, Messieurs, parlées, écrites, télévisées et en ligne, Mesdames, Messieurs les indéfectibles amis d'Haïti, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, Mesdames, Messieurs, c'est avec une immense tristesse que je prends la parole ce soir à l'occasion de cette émouvante cérémonie d'hommage au 58e président de la République d'Haïti, son Excellence M. Jovenel Moïse, brutalement enlevé à l'affection de sa famille, de ses proches et du peuple haïtien le 7 juillet dernier. Mesdames, Messieurs, le peuple haïtien est aujourd'hui en deuil. Il pleure la disparition d'un digne fils à qui il avait, il y a un peu plus de 4 ans, confié les rênes de sa destinée en l'élisant dès le premier tour du scrutin de 2016 à la magistrature suprême de l'État. L'assassinat du premier mandataire de l'État, le Primo Inter Pares, est un crime odieux contre la nation haïtienne, contre les valeurs sur la base desquelles elle fut fondée en 1804, et aussi contre sa souveraineté. Les générations actuelles et futures d'Haïtiens et d'Haïtiennes devront malheureusement vivre avec cette souillure indélébile, cet affront inqualifiable. Le fait d'être impuissant face à un acte aussi ignoble et de vivre avec ce traumatisme, c'est tolérer malgré soi. L'intolérable est accepté, l'inacceptable. Mesdames, Messieurs, le président Jovenel Moïse, signe fils de la paysannerie haïtienne, est né le 26 juin 1968 dans le département du nord-est du pays, plus précisément dans la commune de Trou du Nord. Il était toujours fier, lors de ses multiples interventions publiques, de rappeler à tout un chacun ses origines sociales. Ardent défenseur de la cause paysanne, Jovenel Moïse a créé plusieurs entreprises et a activement participé à la mise en place de plusieurs projets dans le but de s'attaquer aux problèmes les plus criants
auxquels fait face la République d'Haïti, notamment le problème de l'insuffisance alimentaire et celui de l'énergie électrique. Entrepreneur à succès, Jovenel Moïse est devenu membre de la Chambre de commerce et d'industrie du Nord-Ouest en 2004. Peu de temps après, il a été élu président de cette structure. En 2015, le jeune natif de Crous-du-Nord s'est lancé en politique en participant à la présidentielle de l'année suivante, soit en 2016, qu'il a remporté dès le premier tour et parmi plusieurs dizaines de candidats aguerris. Sa qualité de président de la République, Jovenel Moïse avait entrepris d'ambitieux projets de réforme et de modernisation du système politique haïtien. Il a su s'attaquer avec le courage qu'on lui connaissait aux problèmes fondamentaux qui constituent des obstacles majeurs au développement socio-économique intégral du pays. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes haïtiens, vous qui avez fait le déplacement en ce moment de profonde affliction, c'est cet homme d'État dont je viens de brosser le portrait que le peuple haïtien s'apprête à inhumer dans les prochaines heures. C'est à ce père de 3 enfants, ce père de famille, c'est à cet époux adulé, à ce frère, à ce cousin, à cet ami, à ce chef d'entreprise que la société haïtienne va dire adieu ce vendredi 23 juillet 2021. La nation haïtienne est aujourd'hui orpheline du leader à qui elle avait confié la responsabilité de la diriger. Les 3 enfants du président Jovenel Moïse sont devenus orphelins de leur bien-aimé père. La première dame, Martine Moïse, a perdu l'homme qu'elle a épousé depuis un quart de siècle, son compagnon de vie, son confident. Ce crime, mesdames et messieurs, c'est une tentative désespérée des forces des ténèbres de ruiner l'avenir d'Haïti. Pourtant, ce que ces forces rétrogrades ignorent, c'est que la nation haïtienne est comme le sphinx de la mythologie grecque, parce qu'elle a cette capacité de renaître de ses cendres, en dépit de l'extrême violence des coups qui lui sont assénés, parce que ses racines sont profondes, parce que la racine de cette nation haïtienne, de l'État haïtien, dont moi personnellement je suis un national, un citoyen, la racine de mon pays, les racines de mon pays sont profondes et nombreuses. Nous saurons puiser, nous saurons trouver la force nécessaire pour pouvoir remonter cette période difficile. Notre président a été lâchement exécuté. Je ne vais pas revenir sur les circonstances parce que c'est tellement terrible, je ne pourrai pas les évoquer ce soir. Je suis au bord des larmes. Mesdames et messieurs, en somme, moi personnellement, en mon nom propre et au nom du gouvernement haïtien, je remercie tous les amis d'Haïti, les indéfectibles d'amis d'Haïti. Je vous identifie en tant que tel parce que vous nous avez supporté dès le début de cette tragédie. Comme je le disais tantôt, bon nombre d'entre vous m'ont appelé personnellement. Vous m'avez fait part de vos marques de soutien. J'ai reçu beaucoup d'appels, même si ce crime odieux, il n'y a pas vraiment de mots qui ou encore d'expressions aussi pertinentes, ces expressions, aussi pertinentes puissent-elles être
il n'y a pas vraiment de mots ou encore d'expressions qui peuvent les atténuer. Mais ce dont nous sommes sûrs en tant qu'Haïtiens, c'est que tôt ou tard, nous vaincrons ces forces rétrogrades. Vous, les amis d'Haïti vivant ici en Guyane ou en Hexagone, dès le début de cette tragédie, vous nous avez témoigné de votre soutien. Vous avez prouvé, en ce moment de profonde affliction pour le peuple haïtien, que vous êtes de véritables amis de mon cher pays. Je vous exprime toute ma gratitude. Mes chers compatriotes haïtiens, vous qui avez fait le déplacement, courage à vous, courage à nous. Nous avons connu tout au long de notre histoire de peuple beaucoup de tragédies. Je peux brièvement citer certaines des tragédies les plus graves que nous avons connues. Il y avait ce terrible séisme qui avait frappé le nord d'Haïti, c'était le 7 mai 1842. Il y avait la tragédie, après celle du président de la République, la plus récente, c'était le séisme dévastateur du 12 janvier 2010. 300 000 morts. 300 000 morts. Nous avons toujours fait preuve de stoïcité. Il s'agit de peuple stoïque. Tôt ou tard, nous finirons par vaincre ces forces des ténèbres. Ces forces dont les actions funestes aujourd'hui nous sont endeuillées. Tôt ou tard, ces forces seront vaincues et elles seront vaincues à jamais. Mes chers compatriotes haïtiens, j'aimerais que vous sachiez que la République d'Haïti ne sera jamais vaincue. J'aimerais que vous ayez à l'esprit que nous sommes la première République noire indépendante du monde. Nous avons surmonté des épreuves terribles. L'assassinat du président en est une. Mais sachons que nous sommes les dignes fils de Jean-Jacques Dessalines. Nous sommes les dignes fils et filles de Capois-la-Mort. Nous sommes les dignes fils et filles de Marie-Jeanne, de Henriette de Saint-Marc, de Sanit Belair. La victoire est la nôtre. Ne baissons pas les bras. Nous allons inhumer demain notre président, celui qui a été élu en 2016, dès le premier tour de ce scrutin-là, président de la République d'Haïti, avec plus de 50% des voix. Il a été si brutalement enlevé à notre affection. Ne perdons pas espoir. On a connu des moments terribles, des moments, des tragédies, notamment celles que je viens de vous citer. La République d'Haïti, on avait osé défier un système. On avait pu obtenir des succès fulgurants, des succès éclatants. Nous vaincrons les forces des ténèbres, ces forces qui nous ont endeuillés, ces forces qui ont assassiné notre président de la République. J'aimerais que tout le monde dise avec moi, je vous le demande, s'il vous plaît. La démocratie et la République vaincront. Répétez après moi, s'il vous plaît. La démocratie et la République vaincront. La démocratie et la République vaincront. La démocratie et la République vaincront. Avec courage. Demain, dans le nord du pays, la ville de le président, le Grand Nord, la région de le président Moïse fut originaire. Avec courage, nous allons l'inhumer. Mais les forces des ténèbres doivent savoir que cette tentative d'assassiner l'avenir du pays, c'est une tentative, comment dire droit, qui est nulle et non avenue.
Cette tentative, elle est nulle et non avouée. La victoire, nous l'aurons. On a connu des moments difficiles, mais nous avons toujours fait preuve de stoïcisme. La démocratie et la République vaincront. La démocratie et la République vaincront. Merci beaucoup. La démocratie et la République vaincront. Merci, Monsieur Augustin, pour votre allocution assez pathétique et a adressé le portrait du président lâchement assassiné le 7 février dernier dans sa résidence privée. En dépit de la sombritude de cet événement ce soir, en dépit de sa sombritude, nous sommes flattés de compter parmi nous toutes ces personnalités, Monsieur le préfet, Monsieur le président de la CTG nouvellement élu, à qui nous allons passer la parole. Je commence par le préfet, Monsieur le préfet. On peut l'applaudir, merci. Monsieur le consul, Monsieur le président de la CTG, Messieurs les consuls, Messieurs les présidents de l'association, Messieurs les élus, représentants de la mairie de Cayenne, Mesdames, Messieurs, les amis d'Haïti. Le 7 juillet, un homme est tombé, touché mortellement par des balles. Ce n'était pas n'importe quel homme. C'était évidemment un homme engagé au sein de sa famille, laissant 3 enfants derrière lui. C'était l'un parmi vous, un Haïtien. Mais surtout, il était président d'une république, le 58e président. Il y a évidemment le temps du deuil, le temps de l'amertume. Mais je crois que globalement, peut-être ce qu'il a souhaité et ce qu'il souhaiterait, c'est qu'après la peine, les douleurs, le droit doit l'emporter. Différentes étapes dans le droit. Il y a d'abord le droit de juger individuellement les actes, les acteurs. Il y aura sûrement le temps aussi de juger les commanditaires, des hommes de petite fortune, des mercenaires qui n'ont de logique que l'argent touché et non pas la logique du combat des armes à la main contre un ennemi. Il y aura donc aussi une poursuite de vie haïtienne importante. On a demandé le chaos. Certains imaginent que du chaos naîtra toujours l'ordre, mais souvent du chaos naît le malheur. Le malheur de devoir se reconstruire avec la peine, la douleur et aussi la notion de la haine, de dire ça ne doit pas se repasser, ça ne peut pas se repasser, je vais m'y investir au-delà de ce que je suis. Le droit est fondateur de liberté, le droit est fondateur de construction et je crois que le président Moïse était de cela. Il y aura évidemment la poursuite de la vie quotidienne, avec les difficultés. Je suis intimement attaché à Haïti. En 2010, auprès d'un ministre de l'Intérieur, auprès du chef des armées, du président de la République, on engageait évidemment un soutien de la France, de l'Hexagone. Dans le drame qui touchait Haïti, j'étais l'un des conseillers. Une dizaine d'années après, je retombe dans ce soutien et je connais Haïti parce qu'on a pu m'en raconter. On a envoyé nombreux hommes et femmes que j'ai pu voir au retour. Il y a eu cette exigence de la France d'être toujours proche des drames, de savoir tendre la main quand il le faut, et aujourd'hui ça sera le cas, évidemment. Ce qui est sûr, il n'est pas tombé par hasard. On ne meurt pas sous les balles d'un ennemi par la volonté obscure d'un destin. Cet homme devait être dangereux pour d'autres.
Pourquoi? Parce qu'une république de droit est toujours dangereuse. Parce qu'elle permet à tout à chacun de pouvoir s'exprimer, de pouvoir voter d'une façon honnête. Tout ce qui bouscule les démocraties, la France ne le supporte pas et la France combat aux côtés des gagnants du droit. Le président Moïse était un homme de la terre. Il est retourné à la terre, mais en héros. Je pense que ce soir, je respire avec vous Haïti. Merci. Le droit est fondateur de construction, c'est le préfet qui vient de le dire. Pour construire la ville, il nous faut du droit. En parlant de ville, nous avons l'honneur de recevoir, après monsieur le préfet, quelqu'un qui a la volonté de construire la ville. Il s'appelle monsieur Serville. Monsieur Serville, à vous le micro. On peut l'applaudir. Monsieur le préfet de la région Guyane, Monsieur le consul général de la République d'Haïti, Madame le maire de la ville de Cayenne, Monsieur le directeur honoraire du travail, Messieurs les imams, Mesdames, Messieurs, chers amis de la République de Haïti, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, veuillez m'excuser s'il y a des personnalités présentes ici ce soir que je n'aurais pas pu citer. Je voudrais vous dire quelques mots en ma qualité de président de la collectivité territoriale de Guyane, récemment élu le dimanche 27 juin dernier. Je voudrais sincèrement vous présenter mes condoléances les plus attristées à tous les originaires de Haïti qui vivent en Guyane, à leurs amis également. Et je voudrais avoir une pensée particulière pour celles et ceux originaires de Haïti ou bien nés de parents haïtiens en Guyane qui ont su garder une attache très forte avec le pays d'origine de leurs parents et qui figurait sur notre liste à l'occasion de cette élection pour la collectivité territoriale de Guyane. Je partage complètement l'émotion qui vous étreint, l'émotion qui nous étreint suite à ce lâche assassinat du président Jovenel Moïse. Je voudrais aussi vous dire deux mots en ma qualité de président du groupe d'amitié France-Haïti à l'Assemblée nationale. J'ai fait le choix d'aller dans cette direction lorsque, à partir de la Guyane, j'ai compris que les destins de la Guyane et de Haïti étaient intimement liés depuis la première fois où un ressortissant de la République de Haïti mettait les pieds en Guyane en 1963. Et depuis ce moment, je n'ai eu de cesse de dire que lorsque Haïti s'enrhume, c'est aussi la Guyane qui tousse. Parce que nous le voyons en permanence, nous le voyons au quotidien, les relations familiales, les relations amicales, les relations de simple connaissance partagée qui existent depuis quelques années, depuis quelques décennies entre Haïti et la Guyane
ces relations font que, naturellement, les problèmes des Haïtiens sont aussi devenus les problèmes de la Guyane et sont aussi devenus les problèmes des Guyanais. J'ai été pendant quelques années à l'Éducation nationale en tant que professeur de mathématiques, en tant que chef d'établissement, et j'ai eu à voir passer entre nos mains une multitude de jeunes gens, de jeunes filles nées là-bas, ou alors nées ici, de parents étrangers, qui ont été formés par la Guyane, par la France, qui ont hérité du savoir et des connaissances que l'école de la République française a bien voulu leur conférer et qui aujourd'hui sont devenus des femmes et des hommes dignes de responsabilité qui, à nos côtés, contribuent à l'élévation du pays Guyane, contribuent à conduire la Guyane vers des lendemains qui soient meilleurs et qui contribuent à nos côtés à tisser ce destin commun dont la Guyane rêve depuis quelques années. Je suis vraiment triste par rapport à ce qui s'est passé parce que je m'étais rendu en Haïti à l'occasion des élections générales qui avaient vu la victoire de Jovenel Moïse. On était là à superviser les élections pour vérifier que tout se passait bien. Et malgré le faible taux de participation, j'avais eu le sentiment que le peuple haïtien avait fait le choix, qu'il avait procédé à un choix démocratique et qu'il comptait justement sur les conséquences positives de ce choix démocratique afin de faire évoluer le pays dans les directions positives sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, bien entendu, sur le plan juridique, sur tout ce qui fait que les femmes et les hommes de ce pays-là espéraient en des lendemains meilleurs. Et lorsque je suis retourné en Haïti en 2017 à l'occasion des deuxièmes assises de la coopération décentralisée entre la France et Haïti, j'ai eu le bonheur et le plaisir de rencontrer Feu Jovenel Moïse, qui nous expliquait à quel point il était décidé à tout mettre en œuvre pour que la République de Haïti puisse prendre définitivement son envol. Il nous relatait à ce moment-là l'ambition qu'il portait pour le pays, sur le plan économique notamment, parce qu'il avait compris que c'est par ce biais qu'il arriverait à faire sortir Haïti de l'ornière dans laquelle elle était plongée depuis quelques années. Et puis il évoquait tout à fait naturellement ce grand plan d'électrification du pays parce qu'il avait aussi compris que l'énergie étant à la base de tout, eh bien qu'il fallait effectivement doter le pays dans sa globalité de l'énergie électrique dont il avait besoin. Et bien évidemment, lorsque j'ai appris cette triste nouvelle, ce lâche assassinat, ce crime odieux, les bras m'en sont tombés parce que je me suis dit, hélas, on ne sait pas à quel moment on va pouvoir trouver le chemin de la liberté véritablement. Cette liberté pour laquelle Haïti s'est battue, cette liberté qu'elle a arrachée par le sang, par les larmes, par le courage, cette liberté qu'elle a réussi à maintenir par l'avènement de personnalités comme Jean-Jacques, comme Toussaint, qui ont cru en leur pays, qui ont cru que ce territoire pourrait un jour dresser la tête face au monde et continuer à être l'exemple qu'il a été face à toutes les républiques noires qui ont vu le jour dans la foulée. Et on se rend compte, hélas, encore une fois, aujourd'hui, que les interrogations demeurent entières parce que les solutions semblent s'éloigner au fur et à mesure qu'on s'en rapproche. Je suis vraiment triste parce que j'ai eu le sentiment à plusieurs reprises que la communauté internationale a failli dans sa mission d'accompagnement de cette République. Je suis triste parce que je n'ai eu de cesse, en
ma qualité de président du groupe d'amitié parlementaire France-Haïti, de réclamer que la communauté internationale apporte un regard beaucoup plus ambitieux sur Haïti. Dans la diaspora que je fréquente en permanence, dont les élus avec lesquels je suis en contact régulièrement ne demandent pas l'aumône, ils ne demandent pas qu'on vienne faire de l'ingérence chez eux, mais ils demandaient tout simplement, très récemment, à pouvoir bénéficier de l'accompagnement sur le plan juridique pour que puisse se dérouler sous les meilleurs auspices le référendum qui devait permettre à la République d'Haïti d'être dotée d'une nouvelle constitution qui aurait été le point de départ d'une ère nouvelle sur le plan politique, social et économique. Et je pense que ce sont toutes ces tergiversations de la communauté internationale associées à d'autres paramètres qui, j'espère, verront le jour pour que la vérité se sache, qui ont conduit à ce résultat funeste. Parce qu'on a laissé le terrain vacant à des personnes peu scrupuleuses et qui n'avaient peut-être pas du tout intérêt à ce que la majorité du peuple haïtien accède au bonheur auquel elle a droit. J'espère véritablement que ce lâche assassinat, que ce crime odieux pourra servir de leçon au monde entier. J'espère que ce lâche assassinat pourra être un véritable électrochoc pour nous les Guyanais, pour nous les Français, pour les Canadiens, pour les Américains, pour les États de la Caraïbe, les voisins de cette République de Haïti, qui sont en train de la regarder dépérir lentement, doucement, sans avoir cette capacité de réaction qui sied à notre nature humaine. Parce que oui, je répète que nous sommes des hommes et que, en tant qu'hommes, nous ne devrions pas assister avec une telle lâcheté au naufrage de la République de Haïti. J'espère véritablement que nous serons tous en capacité de tirer les enseignements de ce malheur qui touche la République d'Haïti et qui nous touche au plus profond de nos entrailles. Je voudrais terminer avec une note d'optimisme. Espérer qu'aujourd'hui on aura touché le fond et qu'on ne pourra pas descendre plus bas que ce que l'on a vécu le 7 juillet 2021 dernier. Je veux vraiment garder l'espoir que nous serons tous en capacité de faire preuve d'une forte résilience, mais une résilience active, une résilience positive qui va nous permettre de nous serrer les coudes pour regarder l'avenir avec sérénité, pour regarder l'avenir avec détermination, pour regarder l'avenir avec optimisme. Vive la République de Haïti. Merci, mesdames, messieurs. Nous témoignons nos sincères remerciements à l'égard de M. Sordi, le nouveau président de la collectivité territoriale de Guyane. Maintenant, c'est le temps de passer la parole. Voilà, on va se quitter sur ces images. Vous voyez pas mal de personnes de la communauté haïtienne qui sont venues aujourd'hui pour rendre cet hommage donc, à ce président haïtien assassiné, Monsieur Jovenel Moïse. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite sur Radio Pays.